Pouvez-vous imaginer un endroit où vivre avec moins d'1 $ par jour est la norme? Bienvenue au Burundi, l'un des pays les plus défavorisés, mais aussi les plus fascinants du monde. Ici, les habitants survivent avec l'équivalent de ce qu'une personne aux États-Unis dépenserait pour un café ou ce qu'un Européen pourrait utiliser pour un repas rapide en une semaine. Connu comme le cœur de l'Afrique, le Burundi offre un contraste saisissant avec le confort moderne que beaucoup d'entre nous tiennent pour acquis. Les habitations dotées d'électricité ou d'Internet sont rares, les vélos sont considérés comme des objets de luxe et l'ingéniosité des femmes transportant d'incroyables charges sur la tête est tout simplement impressionnante. Et n'oublions pas les bananes, elles sont partout. Même leur bière, faite à base de bananes, promet une saveur que vous n'avez encore jamais goûtée. Alors, restez avec nous pour explorer cette terre extraordinaire. Au Burundi, la vie en dehors des zones urbaines révèle un monde bien éloigné du confort moderne. La plupart des gens ne vivent pas dans des maisons fixes. Ils habitent plutôt dans des huttes au toit de chaume ou dans des abris précaires. Les lits sont un luxe que peu peuvent s'offrir, obligeant les familles à dormir à même le sol. Heureusement, le climat tropical les préserve des nuits glaciales. Maintenant, imaginez une vie sans téléphone, Internet ou Wi-Fi. Au Burundi, seulement 7,6% des foyers ont accès à l'électricité. Et à peine 3% de la population peut se connecter à Internet. Le taux le plus bas du monde. Posséder un téléphone portable est rare, et pour le recharger, il faut généralement se rendre dans une boutique locale. Restez connectés pour découvrir en profondeur les défis uniques et l'incroyable résilience du peuple burundais. Pour les voyageurs habitués aux commodités des voitures, bus, trains ou avions, le Burundi offre une réalité radicalement différente. Ici, marcher n'est pas seulement un choix, mais le principal moyen de déplacement. Posséder un vélo, quelque chose de banal ailleurs, est un privilège réservé aux plus aisés. Au Burundi, les vélos jouissent d'un statut semblable à celui des voitures de luxe comme Mercedes-Benz ou BMW dans d'autres pays. Un homme possédant un vélo est souvent considéré comme riche, ce qui en fait un symbole à la fois de réussite et d'attractivité. Pour beaucoup, posséder un vélo n'est pas seulement pratique, mais demeure un rêve inaccessible. Un moyen de transport unique et bon marché est la cage à cochons. Un véhicule simple et sans siège, coûtant environ 10 centimes de dollars par trajet. Malgré son faible coût, la plupart des locaux préfèrent parcourir à pied de longues distances, parfois plus de 10 km, plutôt que d'endurer un trajet dans cette étrange invention. L'infrastructure au Burundi reflète également ces difficultés. Le pays manque de systèmes ferroviaires avancés, et même les routes goudronnées sont rares. Les chemins de terre dominent le paysage, se transformant en pistes boueuses pendant la saison des pluies. Pouvez-vous imaginer vivre dans un endroit où marcher est la norme et où posséder un vélo relève du luxe? Partagez votre avis en commentaire, ou dites-nous si vous avez déjà vécu dans un endroit aux défis de transport si uniques. Dans de nombreuses régions du Burundi, la vie se déroule sans les luxes de l'électricité, de l'eau courante ou d'Internet. Dès que l'horloge sonne 18 heures, le pays plonge dans le silence et l'obscurité. Toute activité extérieure cesse totalement. Pas de magasins, pas de supermarchés, ni de vendeurs ambulants. Marcher dans les rues silencieuses le soir peut donner l'impression de pénétrer dans une campagne reculée, accompagnée uniquement par le bruit de vos pas. Jessica, une voyageuse allemande, décrit ainsi son expérience. À mon arrivée au Burundi, j'ai séjourné dans une petite auberge où l'électricité se faisait rare. La nuit, l'obscurité était écrasante et les rues incroyablement silencieuses. Les boutiques fermaient tôt, rendant quasiment impossible l'achat de produits essentiels comme de l'eau en bouteille. Je portais toujours de l'eau en réserve, car une fois le soir tombé, il était impossible d'en obtenir davantage. Sans Internet, se déplacer en ville était compliqué. J'utilisais donc des cartes hors ligne ou demandais de l'aide aux habitants durant la journée. Rachel, enseignante britannique, partage un point de vue similaire. Dans la région reculée où j'ai séjourné, l'eau courante est un luxe que nous n'avions pas toujours. Aller chercher de l'eau à un puits voisin devenait une routine quotidienne, et souvent l'eau n'était potable qu'après ébullition. Un jour, nous avons été privés d'électricité pendant plus de 48 heures, ce qui rendait très difficile de cuisiner ou de faire bouillir de l'eau. Même à Bujumbura, l'accès à Internet était instable, et après la tombée de la nuit,
la ville semblait disparaître. Il n'y avait ni vie nocturne, ni animation sociale, juste du silence. Pour ceux qui envisagent de voyager dans les régions les plus pauvres d'Afrique, les expériences vécues au Burundi offrent une perspective unique sur une vie aux antipodes de la leur. Si les défis sont importants, ils apportent aussi de précieuses leçons de résilience et d'ingéniosité. Vous pourriez vous émerveiller devant le rythme de vie burundais, où le temps semble avoir peu d'importance. Retard et changement de plan sont monnaie courante. Le pays est même surnommé avec humour le roi des retards. Avant que je vous explique pourquoi la vie fonctionne ainsi au Burundi, prenez quelques secondes pour vous abonner et activer les notifications. Cela ne prendra que 10 secondes et vous ne raterez jamais nos dernières vidéos et contenus. En échange, je vous promets de vous offrir encore plus d'histoires incroyables et d'informations exclusives sur des endroits comme le Burundi. Alors, marché conclu. Lorsque vous travaillez au Burundi, surtout si vous suivez un emploi du temps strict de bureau, il vous faudra du temps pour vous adapter à la notion locale du temps. Si vous organisez une réunion et qu'une personne vous dit « Je suis en route », ne vous attendez pas à la voir arriver rapidement. Cela pourrait prendre entre 1 et 2 heures. Manger à l'extérieur est aussi une leçon de patience. Après avoir passé commande, préparez-vous à attendre au moins 30 minutes avant d'être servi. Si le serveur vous promet 5 minutes de plus, attendez-vous plutôt à 20 minutes ou plus. Parfois, le repas pourrait même mettre jusqu'à 2 heures pour arriver à votre table. Je me retrouve souvent à plaisanter en disant « Ne croyez pas tout ce que disent les Burundais en attendant mon plat ». Cette approche détendue du temps fait partie des particularités charmantes de la vie au Burundi. Imaginez vivre dans un pays où plus de 70% de la population souffre de malnutrition. À quoi ressemble la vie quotidienne quand la survie est un défi permanent? Pour la plupart des habitants du Burundi, c'est une dure réalité. Le Burundi est l'un des pays les plus pauvres du monde, avec un produit intérieur brut par habitant d'environ 900 $ par an. Pour mieux comprendre, un Burundais vit avec l'équivalent de ce qu'une personne aux États-Unis pourrait dépenser en une seule journée, ou ce qu'une personne en Espagne pourrait dépenser en une semaine. En comparaison, l'Américain moyen gagne environ 80 000 $ par an, et en Espagne, le revenu annuel moyen est d'environ 30 000 $. Cette pauvreté extrême signifie que beaucoup ne peuvent même pas s'offrir des nécessités de base comme la nourriture, les soins médicaux ou l'éducation. Plus de 70% de la population souffre de malnutrition et l'espérance de vie dépasse à peine 50 ans. À titre comparatif, aux États-Unis et en Europe, les gens vivent généralement plus de 75 ans grâce à de meilleures conditions sanitaires et de vie. L'économie burundaise dépend fortement de l'agriculture, qui représente environ 40% de son PIB. Cependant, le pays fait face à d'importants défis infrastructurels. Les routes, les centres de santé et les écoles nécessitent de toute urgence des améliorations. Des ressources limitées et une gouvernance inefficace compliquent énormément les progrès. Ainsi, le Burundi continue de dépendre de l'aide étrangère pour subvenir à des besoins essentiels tels que la sécurité alimentaire et les soins médicaux. C'est un cycle qui semble presque impossible à briser. Mais la résilience des habitants offre l'espoir d'un changement. En voyant les images de femmes africaines, nous nous demandons souvent pourquoi leurs cheveux sont courts et très bouclés. En réalité, beaucoup de jeunes femmes locales rêvent d'avoir des cheveux longs, lisses ou ondulés. Pourtant, 100% des Africains non métissés ont naturellement les cheveux très bouclés, souvent d'une longueur d'1 à 2 cm, près du cuir chevelu. C'est pourquoi de nombreuses femmes au Burundi et ailleurs en Afrique portent des perruques ou des extensions capillaires. La plupart des perruques sont fabriquées avec des fibres de nylon déjà tressées, car elles sont économiques et largement disponibles. Pour les femmes travaillant dans des bureaux, se coiffer peut représenter une dépense considérable, pouvant atteindre jusqu'à un quart de leur salaire mensuel. Ici, la coiffure n'est pas seulement une question de beauté, mais également une véritable expression culturelle. Et beaucoup investissent fortement pour entretenir leur style. Au Burundi, ce n'est pas seulement le style de coiffure qui attire l'attention, mais aussi la manière extraordinaire dont les femmes portent des charges lourdes sur leur tête. En effet, il est fréquent de voir des femmes marcher avec d'immenses bidons d'eau,
ou même des seaux remplis de béton sur les chantiers. Le tout parfaitement équilibré avec aisance. Dans les régions montagneuses du Burundi, les femmes sont capables de transporter des charges représentant jusqu'à 70% de leur poids corporel. Pour faciliter cette tâche et éviter les frottements, elles utilisent une technique simple mais efficace. Elles placent un morceau de tissu, souvent en forme d'anneau ou de boule, sur leur tête avant d'y déposer les charges. Les visiteurs de ces régions montagneuses sont souvent émerveillés en voyant ces femmes porter sans difficulté des bidons d'eau de 30 litres, naviguant sur des routes sinueuses avec la facilité d'une promenade dans un parc. Ces femmes avancent avec assurance, jetant parfois un coup d'œil à leurs pieds, puis relevant la tête pour poursuivre leur route. C'est impressionnant de les voir gravir ces collines en chantant, parfois même en dansant, avec des sourires communicatifs qui font du Burundi le pays aux 1000 sourires. Une voyageuse française a un jour noté l'élégance remarquable de ces femmes, observant comment elles se déplacent avec précision et grâce tout en portant des charges lourdes. À un moment, elles chantent. L'instant d'après, elles transportent un seau de béton comme si c'était naturel, a-t-elle dit. La force et l'habileté de ces femmes sont véritablement inspirantes. Au Burundi, la tradition du mariage est bien différente de nombreuses autres cultures. La famille de la mariée ne demande pas au marié des cadeaux coûteux, ni une maison, ni une voiture. Au lieu de cela, l'obligation principale de l'homme est d'offrir une houe à la mariée. Ce simple outil revêt une grande importance, car il symbolise l'espoir du couple pour l'avenir et leur capacité à travailler ensemble pour produire leur nourriture. Dans certains cas, si les conditions le permettent, le marié peut également offrir une vache à la famille de la mariée. Mais comme les vaches sont un bien très précieux au Burundi et difficilement abordable, la houe reste le choix le plus courant et le plus pratique. La culture du Burundi bat au rythme de ces tambours emblématiques. Ces instruments ne sont pas de simples objets musicaux, ils sont des symboles vivants de l'histoire, façonnés à partir de troncs d'arbres et recouverts de peaux d'animaux. Depuis des siècles, les tambours burundais représentent bien plus que des outils musicaux. Ils incarnent tradition, pouvoir et identité. Dans l'ancien Burundi, ces tambours étaient au cœur des cérémonies royales et des événements sacrés. Seuls les hommes issus de familles spécifiques, liés par leur lignage, étaient autorisés à les jouer. Ainsi, jouer du tambour représentait non seulement un talent, mais aussi le respect, l'honneur et un héritage culturel précieux. Ces tambours rythment depuis longtemps les moments importants de la communauté, que ce soit pour célébrer les récoltes ou l'intronisation des rois. Leurs sons profonds et résonnants racontent des histoires du passé, rappelant aux habitants leurs origines. L'importance de cette tradition est telle que l'UNESCO a inscrit les tambours burundais au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cependant, l'histoire politique mouvementée et les difficultés sociales du Burundi ont mis cette tradition en péril. La jeune génération est tiraillée entre l'attrait de la modernité et le désir de préserver ses coutumes ancestrales. Il devient de plus en plus difficile d'assurer la continuité d'une tradition aussi profondément enracinée. Pourtant, malgré les défis, il existe un espoir. La tradition des tambours est loin d'être perdue. Des groupes tels que les tambours du Burundi continuent de la perpétuer, se produisant dans le monde entier et électrisant les publics. Leurs spectacles permettent non seulement de découvrir le rythme du Burundi, mais aussi de ressentir le battement de cœur de toute une nation qui résonne à chaque coup de tambour et porte l'esprit de son peuple vers l'avenir. Quand on pense à la bière, on imagine généralement l'orge et le houblon. Mais au Burundi, la fabrication de bière prend un tournant créatif inattendu. La bière à base de banane. Oui, vous avez bien lu, de la bière de banane. Cette tradition unique, profondément enracinée dans la culture burundaise, témoigne de l'ingéniosité de ce peuple capable de tirer profit des ressources disponibles dans son environnement. Les bananes sont abondantes dans tout le Burundi et constituent l'une des cultures les plus répandues du pays. Ce fruit, présent dans presque chaque foyer, est au cœur de la tradition burundaise de fabrication d'alcool. Le processus de brassage, appelé uruara, commence par des bananes mûres qui sont pelées, puis écrasées. Ensuite, cette purée est mélangée à de l'eau et laissée à fermenter. Dans les communautés rurales, certains utilisent même de l'herbe pour accélérer la fermentation.
En quelques jours seulement, ce mélange devient une boisson trouble, sucrée et légèrement alcoolisée. Contrairement aux bières dorées et transparentes que beaucoup connaissent, la bière de banane possède une apparence et une saveur distinctives qui la rendent unique. Mais ce n'est pas qu'une question de goût. Au Burundi, la bière de banane représente bien plus qu'une simple boisson. C'est un élément essentiel de la culture. Cette boisson est généralement partagée lors d'occasions sociales importantes, telles que mariages, festivals et rassemblements communautaires. Autour d'elle, on échange des histoires, on rit et on danse en sirotant cette boisson douce et fermentée, ce qui favorise la convivialité et renforce les liens entre famille et amis. Ainsi, si vous avez l'occasion de visiter le Burundi, ne manquez pas de goûter à cette boisson unique en son genre. Vous découvrirez non seulement les saveurs du pays, mais aussi l'esprit d'une tradition transmise depuis des générations. Qui sait? Vous vous retrouverez peut-être à lever une gourde de bière de banane avec les locaux, célébrant ainsi la culture vibrante de ce pays incroyable. Au Burundi, les bananes ne sont pas seulement un aliment de base ou l'ingrédient principal de leur célèbre bière de banane. Elles symbolisent la résilience et la créativité du peuple burundais, en particulier lorsqu'il s'agit de les transporter à travers un paysage accidenté. Imaginez de vastes collines, des chemins de terre et l'absence de chemins de fer ou d'infrastructures fiables. Pourtant, les fermiers parviennent à amener leur récolte de bananes jusqu'au marché en utilisant uniquement des bicyclettes. Ce ne sont pas de simples vélos pour une promenade rapide. Ils sont transformés en véritables bêtes de somme, transportant des charges qui semblent impossibles à équilibrer. Les fermiers empilent d'immenses grappes de bananes, parfois plusieurs centaines à la fois, sur leurs vélos, créant ainsi d'impressionnantes montagnes de fruits. Les bananes sont empilées si haut qu'il est presque miraculeux qu'elles ne basculent pas lorsque les fermiers pédalent lentement sur des sentiers étroits et rocheux. Et ce n'est pas qu'un court trajet. Ces fermiers parcourent souvent plusieurs kilomètres, gravissant des collines escarpées et traversant des vallées, n'utilisant que leur force physique et leur détermination pour avancer. Ce voyage est épuisant mais essentiel, car il garantit de la nourriture sur la table, les frais scolaires pour leurs enfants et une fierté liée à leur dur labeur. Observer ce processus relève presque de l'art. La manière dont ils équilibrent ces lourdes charges avec précision et grâce, même sur des chemins à peine praticables à pied, témoigne de la véritable résilience du peuple burundais. Malgré les difficultés, ces fermiers continuent avec une détermination sans faille, prouvant que la survie au Burundi ne dépend pas seulement du travail acharné, mais aussi de l'ingéniosité et de la persévérance. Au Burundi, les bananes dominent peut-être le paysage, mais le café occupe une place particulière dans le cœur du pays. Nichées dans les collines luxuriantes de cette nation africaine souvent ignorée, poussent certaines des meilleures variétés de café arabica au monde. Si vous avez déjà dégusté une tasse de café riche et aromatique, il y a de fortes chances que ces grains proviennent des hauts plateaux burundais. Ce qui rend le café burundais si exceptionnel, c'est la combinaison unique d'un sol volcanique, d'un climat favorable avec des journées chaudes et des nuits fraîches, et d'une pluviométrie idéale. Ces conditions donnent au grain une acidité vive, des notes florales et des saveurs complexes, offrant un goût authentique des montagnes du Burundi à chaque tasse. Les plantations de café s'étendent sur les collines, soutenant l'économie locale et fournissant des moyens de subsistance à d'innombrables familles. La plupart du café du Burundi est cultivé par de petits producteurs qui récoltent à la main chaque cerise pour assurer une qualité optimale. Malgré leurs ressources limitées, ces fermiers produisent un café mondialement reconnu, qui a permis au Burundi de devenir un acteur clé du marché mondial du café. Depuis des générations, l'art de la culture du café se transmet de génération en génération. Chacune maintenant les normes élevées qui rendent le café burundais si recherché. Malgré les défis du pays, son industrie du café continue à prospérer, contribuant à la culture mondiale du café d'une manière souvent insoupçonnée. Comme l'a affirmé un voyageur britannique, le Burundi est différent. Le paysage, les gens et la culture autour du café ici semblent si authentiques. J'ai pu goûter cette différence. L'engagement d'une famille locale envers son savoir-faire laisse une impression durable, démontrant que même dans l'adversité, le café du Burundi est quelque chose de vraiment remarquable.
Le Burundi, petit pays d'Afrique de l'Est, a connu des changements importants au fil des ans. Autrefois couvert de forêts tropicales denses, une grande partie du territoire a été transformée en savane et en terres agricoles, à mesure que la population augmente et que la demande de terres agricoles croît. L'expansion de l'agriculture a modifié le paysage, repoussant la faune hors de ses habitats naturels et exerçant une pression considérable sur l'environnement. Dans les régions plus éloignées et d'altitude élevée, il reste encore de petites parcelles de forêt, mais celles-ci se réduisent année après année. Ces zones sont vitales pour les familles locales qui dépendent de l'agriculture pour leur subsistance. Cependant, l'expansion constante des terres agricoles commence à empiéter sur les territoires autrefois occupés par une faune diversifiée. Tandis que les forêts cèdent la place aux cultures, les animaux sont poussés vers les habitations humaines à la recherche de nourriture. Pour de nombreuses familles, l'agriculture seule ne fournit pas toujours suffisamment de nourriture, les poussant à exploiter les forêts et les savanes pour leur survie. Si cette pratique est compréhensible dans les périodes difficiles, elle accentue toutefois la pression sur les populations animales locales, contribuant au déclin de certaines espèces et menaçant la biodiversité qui s'épanouit au Burundi depuis des générations. Ce changement continu pose un défi non seulement pour la faune, mais aussi pour l'équilibre fragile de l'écosystème. Le Burundi, bien que petit par sa taille, abrite l'une des merveilles naturelles les plus remarquables d'Afrique. Le lac Tanganyika. S'étendant sur 4 pays, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et la République démocratique du Congo, ce lac est le deuxième plus grand lac d'eau douce au monde en volume et également le deuxième plus profond, uniquement dépassé par le lac Baïkal en Russie. Couvrant environ 12 700 milles carrés, le lac Tanganyika est si vaste qu'il dépasse en superficie le Burundi lui-même. Avec des profondeurs atteignant près de 15 500 pieds, c'est une vue à couper le souffle qui donne l'impression de contempler un abîme. Mais ce qui distingue réellement le lac Tanganyika, c'est la vie extraordinaire qu'il abrite. Avec plus de 250 espèces uniques de poissons, dont beaucoup n'existent nulle part ailleurs sur Terre, le lac est un véritable sanctuaire de biodiversité. Les eaux du Tanganyika regorgent de poissons vibrants et exotiques, offrant un spectacle visuel époustouflant tant aux chercheurs qu'aux passionnés. Bien plus qu'un refuge pour la vie aquatique, le lac Tanganyika possède une profonde importance culturelle pour les populations vivant sur ses rives. La beauté immense et la richesse du lac façonnent continuellement la vie des Burundais, créant ainsi un lien fort entre eux et cette incroyable ressource naturelle. Le Burundi, pays souvent ignoré par les voyageurs, possède une revendication extraordinaire qui pourrait surprendre même les explorateurs les plus chevronnés. Il serait potentiellement le lieu de naissance du puissant fleuve Nil. Tout le monde connaît le Nil comme le fleuve le plus long du monde, traversant les paysages emblématiques de l'Égypte avant de se jeter dans la Méditerranée. Mais si je vous disais que sa véritable source pourrait ne pas être le lac Victoria en Ouganda, comme on le croit communément? Selon les Burundais, le voyage du Nil commence dans le sud de leur pays, au pied du mont Kiki. À partir d'une source modeste, la rivière Rubira coule, rejoint la rivière Kagay et atteint finalement le lac Victoria. Si cette théorie se vérifie, le Burundi pourrait bien être le véritable berceau du Nil. Un fait qui remplit les habitants d'une immense fierté. Pour les voyageurs aventureux, cette croyance offre une opportunité fascinante. Dans la région reculée du sud du Burundi se trouve Source d'Huile, un endroit marqué par une simple pyramide de pierre, indiquant ce que beaucoup de locaux considèrent comme la véritable origine du Nil. Peu de touristes s'aventurent ici, mais ceux qui le font sont récompensés par un authentique sentiment de découverte, explorant un lieu riche en culture et en histoire. Le voyage vers Source d'Huile est tout aussi captivant que la destination elle-même. En traversant les paysages intacts et magnifiques du Burundi, vous découvrez une culture authentique et des traditions rarement observées par le monde extérieur. Les habitants chaleureux et accueillants sont fiers de partager leur attachement au lien entre leur pays et l'un des plus grands fleuves du monde. Bien que Gitega ne soit pas une destination très connue des voyageurs, elle occupe une place unique et importante dans l'histoire et l'avenir du Burundi. Dans un pays où le changement est souvent accueilli avec résistance, la décision de faire de Gitega la capitale politique en 2018 a marqué un tournant audacieux.
Le pays fonctionne désormais avec deux capitales, Gitega, centre politique, et Bujumbura, qui reste le cœur économique du Burundi. Mais pourquoi ce changement et qu'implique-t-il pour le pays? Le choix de Gitega n'était pas aléatoire. À l'époque coloniale, les puissances allemandes et belges avaient déjà reconnu son emplacement stratégique au centre du pays. Sa position géographique en faisait donc un choix logique pour devenir capitale politique. Ce déplacement faisait également partie d'une vision plus large visant à décentraliser le pouvoir et à favoriser le développement au-delà de Bujumbura, qui dominait depuis longtemps la vie politique et économique. Cependant, ce changement n'a pas été exempt de controverses. Bujumbura avait bénéficié d'investissements importants, notamment avec la construction d'un palais présidentiel par des partenaires internationaux, quelques années seulement avant ce transfert. Cela a soulevé des questions sur les implications pratiques de déplacer la capitale politique. Pour les voyageurs, Gitega offre une expérience distinctement différente. C'est une ville restée hors des sentiers battus, proposant une immersion plus calme et authentique que les grandes capitales mondiales. Riche de culture, d'histoire et de tradition, Gitega invite ses visiteurs à plonger au cœur de la vie locale. Vous pourrez découvrir les fameux tambours royaux et les danses traditionnelles, essentielles au patrimoine et à l'identité burundaise, qui jouent un rôle central dans les cérémonies culturelles du pays. Même si Gitega n'a pas l'éclat des destinations plus célèbres, c'est justement son authenticité qui en fait un joyau caché, prêt à être découvert. Prochaine étape de notre voyage au Burundi, Bujumbura, véritable moteur économique du pays. Même si elle n'est plus la capitale politique, Bujumbura reste essentielle pour l'économie nationale, notamment grâce à son emplacement privilégié sur les rives du lac Tanganyika. La ville mélange harmonieusement énergie urbaine et charme rural, où le dynamisme du commerce se mêle au rythme paisible de la vie locale. Le cœur de Bujumbura bat au rythme de son marché central, lieu animé où les vendeurs proposent aussi bien des produits frais que des créations artisanales magnifiques. Ici, vous pourrez ressentir l'ambiance authentique de la ville, bercée par le joyeux brouhaha des négociations et la fierté des artisans qui exposent leur savoir-faire. Plus qu'un simple lieu d'achat, c'est une véritable immersion dans la vie quotidienne. Malgré son dynamisme économique, Bujumbura rencontre des défis liés à une infrastructure parfois irrégulière, avec des coupures d'eau et d'électricité dans certaines zones. Cependant, les habitants de Bujumbura font preuve d'une remarquable résilience, tirant le meilleur parti des ressources disponibles tout en conservant un esprit communautaire et ingénieux. Pour les voyageurs, Bujumbura propose également un trésor culturel, le musée vivant du Burundi. À travers ses expositions captivantes allant d'objets anciens aux reconstitutions de villages traditionnels, ce musée offre un regard fascinant sur l'héritage du pays. Une visite incontournable pour ceux qui souhaitent découvrir l'histoire riche et les traditions du Burundi. L'infrastructure du Burundi présente un défi particulier, notamment en raison de l'absence de chemin de fer. C'est l'un des rares pays au monde sans aucune ligne ferroviaire, dépendant entièrement des routes pour ses déplacements. Cependant, ces routes nécessitent souvent des améliorations, ce qui peut ralentir les trajets et compliquer la vie des Burundais. Pour beaucoup, cela signifie circuler sur des routes mal entretenues pour aller travailler, transporter des marchandises ou commercer avec des pays voisins tels que le Rwanda et la Tanzanie. Ces difficultés de transport peuvent aussi faire augmenter le coût des produits de première nécessité, compliquant ainsi le quotidien. Malgré ces obstacles, les habitants du Burundi font preuve d'une incroyable capacité de résilience. Bus, motos et vélos constituent les principaux moyens de transport, permettant au pays de continuer à avancer malgré ses infrastructures limitées. La capacité d'adaptation des Burundais est inspirante, révélant à quel point ils peuvent être ingénieux. Pour les voyageurs, l'absence de confort moderne représente à la fois un défi et une opportunité. Sans train et avec moins de commodités, explorer le Burundi signifie souvent traverser des villages isolés et des paysages à couper le souffle, encore préservés. Cette expérience brute et authentique permet aux visiteurs de découvrir le pays à travers les yeux des locaux, partageant souvent des trajets dans des bus bondés ou à moto avec les habitants. Ce n'est pas toujours la manière la plus confortable de voyager, mais c'est sans doute la plus authentique pour s'imprégner pleinement du mode de vie unique du Burundi.
Avant d'explorer les merveilles du Burundi, il est important de comprendre l'histoire riche qui a façonné cette petite nation fascinante. Contrairement à de nombreux pays africains dont les frontières ont été tracées arbitrairement par les colonisateurs européens, les frontières du Burundi possèdent des racines qui remontent à plusieurs siècles, bien avant l'influence européenne. La terre qui constitue aujourd'hui le Burundi fut forgée par sa monarchie indigène et sa formation précède de loin l'intervention coloniale. Au premier temps du Burundi, 3 grands groupes ethniques, les Twa, les Hutus et les Tutsis, partageaient cette terre. Bien que leurs relations aient parfois été marquées par la compétition, une profonde coexistence les liait également. Ces groupes ont formé l'ossature de la société burundaise, chacun apportant une contribution unique à un mélange riche en culture, en tradition et en gouvernance. La monarchie joua un rôle clé en unifiant ces communautés diversifiées, créant un tissu social complexe qui influence encore le Burundi aujourd'hui. L'arrivée de la colonisation européenne à la fin du XIXe siècle, cependant, a changé le cours de l'histoire du Burundi. L'Allemagne fut la première puissance européenne à revendiquer la région, avec le Rwanda et la Tanzanie, sous la bannière de l'Afrique orientale allemande. Mais après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne perdit ses colonies et le Burundi passa sous contrôle belge en 1916. L'administration belge mit en place des politiques favorisant certains groupes pour les rôles de leadership, créant ainsi des divisions sociales qui marqueraient profondément l'avenir du pays. Le Burundi obtint son indépendance en 1962, mais les défis de cette liberté fraîchement acquise devinrent rapidement évidents. Malgré l'espoir d'un nouveau départ, le paysage politique était complexe et les tensions augmentèrent, particulièrement au début des années 1990. Malgré ces difficultés, l'histoire du Burundi est une histoire de résilience. Son peuple continue à œuvrer pour la paix, reconstruisant la société tout en honorant son riche héritage culturel. Le Burundi, petit pays enclavé situé au cœur de l'Afrique, offre une expérience géographique véritablement unique. Entouré par le Rwanda, la Tanzanie et la République démocratique du Congo, il se trouve au carrefour de l'Afrique centrale, avec le lac Tanganyika bordant son côté ouest. Ce lac, célèbre pour ses eaux cristallines et ses paysages époustouflants, est l'une des caractéristiques les plus remarquables du pays. Les paysages du Burundi sont diversifiés et captivants. Au cœur du pays, les montagnes de Mugan s'élèvent à plus de 8500 pieds, souvent enveloppées de brume, créant une atmosphère empreinte de mystère et de beauté. Non loin de ces hauts plateaux, le terrain descend brusquement vers les rives du lac Tanganyika, où l'altitude diminue jusqu'à environ 2600 pieds. Ce contraste spectaculaire d'altitude donne naissance à une variété de paysages, allant de collines verdoyantes à de profondes vallées, faisant de chaque étape du voyage une découverte étonnante. Bien que le Burundi soit situé près de l'équateur, ces montagnes offrent un climat modéré, avec des températures avoisinant en moyenne les 68 degrés Fahrenheit, proposant ainsi une agréable évasion face à la chaleur habituellement associée aux régions équatoriales. Pendant ce temps, les zones basses près du lac sont plus chaudes, sans pour autant être accablantes. Avec seulement 10 400 milles carrés, une superficie plus petite que celle de la Belgique, le Burundi est l'un des pays les plus densément peuplés d'Afrique, avec plus de 11 millions d'habitants. Malgré sa petite taille, le Burundi offre une dynamique mêlant tradition et modernité, ce qui en fait une destination passionnante pour les voyageurs désireux d'explorer une expérience authentique et hors des sentiers battus. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.